Salut, bon, on se retrouve pour la première vidéo de cette chaîne et probablement la série de tout un let's play sur Elden Ring. Bon, déjà, on va faire un peu tout de suite, on va baisser un petit peu le son, on va se calmer. Voilà. Pardon. Euh, je vais commencer à faire une série de vidéos sur Elden Ring. Le but, ça va être de compléter Elden Ring à 100%. Euh, voilà, faire absolument tous les donjons, récupérer toutes les armes, toutes les armures. Normalement, ça devrait prendre au moins deux fois le jeu en NG, enfin le jeu de base plus le NG1. Voilà. Du coup, Elden Ring est un jeu que j'ai déjà complété à 100%. J'ai tous les succès Steam et du coup je les aurai pas en bas à droite. Voilà. Au niveau du format, j'essaierai de faire des vidéos courtes quand même. Je vais faire en sorte que ça soit pas trop long à chaque fois. Souvent, ça sera 1 à 3 donjons. Et j'essaierai de segmenter les longs donjons du style Raya Lucaria. J'essaierai de le segmenter de telle manière à ce que ce soit pas trop long. Voilà. Petit disclaimer, je sais qu'il existe déjà des centaines de milliers de let's play d'Elden Ring. Mon but n'a pas pour vocation de faire un truc totalement original. C'est de faire un truc un peu documenté, comme ça je caresse espoir que si un jour quelqu'un a besoin d'un guide pour un donjon spécifique, il pourra tout simplement marquer le nom du donjon dans la barre de recherche. Il tombera sur ma vidéo et puis il aura un guide pour ce donjon. Et voilà. Voilà, c'est à peu près tout. Voilà. Du coup, on va pas trop perdre de temps. Pour ce gameplay, je sais pas trop comment je vais partir, donc du coup, je vais partir sur un indigent. Au niveau des legs, il y en a plusieurs qui sont plus ou moins intéressants, mais tout ce qui est disponible est achetable. Il y a le médaillon d'ambre pourpre qu'on peut acheter en nécrolimbe qui augmente un petit peu les points de vie. Une rune d'entreterre qui va vous permettre d'avoir un petit peu d'expérience en début de partie. Une graine dorée qui va vous permettre d'augmenter le nombre de fioles. Les cendres de diablotin dentu, c'est une invocation. Pareil, vous pourrez la récupérer, hein, tout est récupérable. Le pot fissuré, c'est un item qui est utilisable via le système d'artisanat. Une clé âme de pierre, c'est un item qui vous permet d'accéder à certains donjons. La broche envoûtante est un item consommable qui vous permet de charmer un ennemi pour qu'il se batte avec vous, enfin à vos côtés, pendant plusieurs secondes. La crevette bouillie, c'est un consommable qui augmente votre résistance aux dégâts physiques. Et le malheur de Chabrieri, c'est un talisman qui augmente l'aggro vis-à-vis des ennemis. Donc, du coup, ça n'a pas vraiment d'intérêt si vous jouez solo, ça en a plus si vous jouez avec des gens. Voilà, moi j'aime bien soit commencer avec la graine dorée, soit avec le pot, soit avec la clé lame. Ici je vais commencer avec la graine pardon. J'ai déjà des presets. Voilà, je vais prendre le preset à ce moment, très bien. Hop, on va pas perdre plus de temps, hein. Je vais passer les cinématiques, sauf celles que j'apprécie particulièrement parce que je les ai déjà vues un nombre incalculable de fois et c'est pas vraiment le but ici. Alors moi,
je commence avec l'indigent. Vous, si c'est votre premier gameplay, je le dis peut-être un peu tard, mais si c'est votre premier gameplay, je vous propose de commencer avec le chevalier, la toute première classe, c'est la plus équilibrée, assez littéralement. Enfin, elle a une excellente armure, la classe, elle a de très bonnes armes aussi. C'est avec cette classe-là que je vous conseille de commencer. Alors, même si je me souviens très bien de l'emplacement des donjons, tout ça, ça fait près de 6 mois que j'ai pas joué. Je risque d'être un petit peu rouillé. Donc là on est au tuto, dès qu'on va s'approcher, il y a un boss qui va apparaître. Alors c'est pas vraiment un boss tuto. Il est battable mais il est très dur à ce niveau-là. Moi je suis littéralement niveau 1 donc j'en doute. C'est un mob qui one-shot quasiment. Il est tout à fait, enfin il est possible à faire, hein, mais il est pas facile non plus. Les seules fois où j'ai réussi à le faire, c'était quand j'avais une arme de type épée courte ou quoi que ce soit, et je pouvais abuser de la cendre de guerre en garde qui est vraiment excellente. Alors, ici on peut soit continuer là, soit on peut se laisser tomber dans le trou. Moi je vais me laisser tomber dans le trou, ça fera un boss de moins. Je vous conseille de le faire aussi, c'est le vrai tutoriel. Il va vous apprendre des bases. Il n'est pas exclu que je fasse un build de foi. C'est des buts que j'aime bien. J'aime bien aussi les builds ESO, mais c'est à voir parce que c'est pas tout le temps si fort que ça. Ça dépend de beaucoup de choses. Alors lui c'est un niveau. Du coup la plupart de vos attaques vont juste rebondir dessus. Il y a certaines sessions farm que je ferai hors caméra parce qu'il y a certaines armes que je trouve excellentes. Certaines armures ou certains builds que je trouve excellents et ça prendra plus ou moins de temps de les farmer du coup. Pour pas vous infliger une demi-heure de farm de temps en temps, c'est des trucs que je ferai hors caméra. Je pense notamment au bouclier doré. Un petit bouclier qui est vraiment excellent. Que je compte farmer. Hop là. On récupère une emote en récompense. Donc là je vais vous montrer, hein. On est vraiment retourné là où on était tout à l'heure. Là c'est juste qu'on a fini le tuto, voilà. Là-bas vous voyez qu'il y a un objet, on ira le récupérer à terme. Ne vous inquiétez pas, on récupérera tout. Hop. On va prendre ça. Alors ça pareil c'est un donjon. C'est le donjon le plus difficile de Necrolimbe. On y reviendra plus tard.
La toute première zone du jeu. On va y passer une bonne dizaine d'heures, je dirais. La première chose qu'on voit du coup, c'est ce bâtiment. Bon, il y a Barré, mais ça c'est un autre détail. Il y a ce bâtiment, c'est notre premier objectif. Un boss qui patrouille devant, ça va pas être notre deuxième objectif. Et quand on regarde un petit peu d'un point de vue panoramique, on peut voir un petit peu tous les endroits où on va aller. Là-bas, on voit Kaelid. Alors, il y a le bois, enfin il y a un bois là-bas, je sais plus comment il s'appelle. Et au-delà, il y a Kaelid. Là, on voit une tour céleste, c'est celle de Radam. Un boss qu'on rencontrera plus tard dans le jeu. Là, il y a la tour de Godric. Et ici, on voit la forge des géants. Ça, c'est l'arbre au monde. Là-bas, il y a la tour de Malenia. Là, il me semblait qu'on voyait toutes les tours divines. Ah, bah, visiblement, c'est pas le cas. Alors, moi, je veux pas le faire. Si vous voulez le faire, allez-y. Ça, c'est Varé. C'est un PNJ qui a une suite de quêtes. On la fera quand même. Hein, c'est juste que là, son dialogue, on s'en fout. Concrètement, il vous dit que vous avez pas de servante et que du coup vous êtes un gros naze. Du coup on va pas perdre de temps avec lui. On va se contenter d'aller au niveau de l'église. Je vous conseille d'être attentif au son du jeu parce que ça vous permet de, une fois que vous aurez l'habitude, de savoir quelle est la position des ennemis. Après, c'est peut-être moi qui suis comme ça, mais j'ai plus tendance à me fier à ce que j'entends plutôt qu'à ce que je vois. Donc voilà, on arrive à l'église, on rencontre notre premier PNJ, à part Varey, mais Varey ne compte pas. C'est un marchand. Alors, je vous vous conseille de lui acheter le nécessaire de fabrication. Vous allez voir, c'est super fort. Il y a beaucoup de personnes qui se refusent de l'utiliser. Je vous recommande de ne pas faire comme ces gens. Utilisez-le. Ce serait une bêtise que de ne pas utiliser. Hop. Alors moi je sors par là, mais il y a un accès là. Hein. Je vais vous montrer. J'ai plus le droit à la musique. Ah. Voilà, il y a un accès là. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va éliminer tous les gardes qui sont là. On va partir vers le nord-est du coup. Notre objectif, ça va être de récupérer un outil qui nous permet d'aller beaucoup plus vite. Alors sachez que ces ennemis laissent tomber toute leur arme complète et leur épée, qui est une super épée courte. C'est une de mes armes préférées. Elle est très basique, mais elle est vraiment excellente. Si vous la récupérez, vous pouvez vous estimer chanceux. Il me semble qu'elle a 4% de taux de drop. On récupère des coucris. C'est des dagues de lancer. Ça nous servira à accéder à certains trucs en l'air, donc pas forcément super accessible. Donc je me permets de tous les tuer au cas où l'épée drop. Je vais m'en équiper tout de suite parce que je la trouve très bien. Elle a une excellente cendre de guerre qui s'appelle En Garde. C'est une cendre de guerre qui se charge un petit peu avec une posture et fait énormément de dégâts de posture elle-même, et elle a 110 en coup critique. Donc c'est-à-dire que lorsque vous allez faire un coup critique, vous allez faire 10% de dégâts supplémentaires. Normalement c'est dégâts doublés, là vous allez pouvoir faire un petit peu plus de dégâts. Je vais vous montrer la cendre. Bon, là je l'ai one shot. Du coup j'ai pas pu vous montrer. Mais ça fait énormément de dégâts de posture. Alors ici on y reviendra parce qu'il y a un donjon.
Vous avez vu là-bas, il y a une grotte. Là-bas, il y a une grotte. On y reviendra. De toute façon, on va faire tous les donjons du jeu. Là, on va s'occuper de nettoyer ce camp et d'aller récupérer 2 grâces. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire de tuer tous les ennemis. Il y a un PNJ qui est assez dangereux. Je vous l'indiquerai avant de le tuer. Je vous conseille quand même de faire le camp. Il y a certains ennemis qu'il vaut mieux tuer parce qu'il y a un objet qui est clé. Si vous l'avez pas, ça risque d'être compliqué. Alors ici, il faut faire attention parce qu'il voilà, y a une petite patrouille sur le côté. On va juste assassiner ce bonhomme. On va attendre que la patrouille revienne, on va assassiner le type et ensuite on tuera le loup. Alors vous verrez que certains PNJ ont du coup l'armure, l'épée et une torche. Il y en a qui ont aussi une épée et un bouclier. Le bouclier est vraiment excellent, le petit bouclier doré. Si vous pouvez le récupérer. Et il y en a aussi une sorte de piolet. Il n'est pas terrible. Là on attire un autre PNJ. La lance n'est pas droppable. Le bouclier par contre l'est. On va attendre que l'autre PNJ se tourne le dos et on va aller assassiner. Ah, peut-être pas du coup. Voilà. On va attendre qu'il tourne le dos. On a très brièvement aperçu l'ennemi qui est un peu dangereux. Il faudra s'en méfier. C'est le chevalier qui est là. On le tuera, hein, mais sachez qu'il est coriace. Si le loup veut bien se donner la peine. Bon, j'ai pas trop ton temps. Faites attention parce qu'ils attaquent toujours en 2 temps les loups, c'est vraiment des mobs qui sont assez insupportables. Donc là en théorie ce camp là, vous l'avez fini, là on va récupérer le fameux objet clé dont je vous parlais. Il y a juste à descendre dans cette petite cave. Ouvrir la porte. Et on récupère le couteau aiguisé et une cendre de guerre. Le couteau aiguisé, ça vous permettra de changer les cendres de guerre d'une arme et d'en changer l'affinité aussi. Alors là, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va repartir par là, on va refaire le tour. Ça nous permettra de tuer des ennemis dans un ordre précis. Ça nous simplifiera la tâche. Donc vous voyez, là il y a un ennemi qui a le fameux bouclier dont je vous parlais. On va aller le tuer. Et il faut faire attention de ne pas se faire repérer par le petit soldat qui est là. Parce que vous voyez, en plus de l'épée et de son bouclier, il y a une autre chose à sa ceinture. C'est une trompette. Et le problème, c'est que s'il souffle dans son corps, plutôt, que sa trompette, il va rameuter tous les ennemis. Alors moi, évidemment, je vais tuer tous les ennemis du camp en espérant trouver le petit bouclier doré. Ici, on a un chariot qu'on va ouvrir. On va récupérer une arme, le fléau d'armes, c'est sûrement une des pires classes d'armes du jeu.
Je vous déconseille de jouer avec ça. Après, si ça vous amuse, jouez avec. Quand je dis pire, c'est évidemment mon avis. Hein. C'est juste que je trouve que l'arme est lente, ça fait pas tant de dégâts, on peut pas mettre de coups critiques avec. Et dites-vous qu'il y en a qui sont vraiment... Enfin, ça fait partie des pires. Le fouet. Et si on récupère l'espadon seigneurial, qui est le premier espadon qu'on récupère. Les espadons, c'est une très très bonne classe d'armes. On peut mettre beaucoup de sanglières très chouette dessus. Le moveset est pas mal. Alors ce que j'appelle le moveset, c'est les mouvements qu'on réalise quand on attaque. Donc là c'est le moveset de l'épée courte quand on est pris à une main. Voilà. Alors là du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faufiler. Et on va essayer de lui mettre un coup critique à Stone. On va se dépêcher. On va se faufiler dans son dos. Et on va lui mettre ce qu'on appelle un backstab. Tout de suite. Voilà. Donc là on l'a tué sans trop de difficulté, mais ne vous fiez pas à ce qui s'est passé là. L'ennemi est assez redoutable en partie. En tout cas il est plus dur que le boss du tuto, quoi. Parce que c'est la première fois que vous êtes confronté à un gros bouclier, c'est pas forcément super simple. Alors ici on débloque cette grâce et on va s'y reposer. On va faire la rencontre d'un PNJ qui s'appelle Mélina, qui est une servante et qui vous propose de vous accompagner si vous acceptez de l'emmener au pied de l'arbre monde. Donc on accepte. Et elle nous donne le sifflet d'Estrie spectrale qui va nous permettre d'invoquer Torrent, notre canasson. Alors, on va monter la fiole et on va monter le niveau. Alors moi je sais pas encore sur quel beat je vais partir. Du coup je vais augmenter d'autres stats. Une stat que je vous recommande d'augmenter très rapidement, c'est votre vigueur. Je vous recommande de l'augmenter jusqu'à 40 le plus rapidement possible. Parce que plus vous avez de vie, plus vous pourrez tanker de coups et plus vous pourrez vous battre. En début de partie, alors on va se téléporter là. En début de partie, c'est pas très intéressant d'augmenter vos statistiques de dégâts parce que les scaling des armes sont faibles. Je vais vous faire un petit récap avant de cut cette première partie. D'abord, on va parler à ce PNJ. Serena. Donc elle nous sort un discours un petit peu nihiliste. Donc elle nous a donné un item qui permet d'invoquer les invocations, et elle nous a donné une invocation. Donc ce que je vous ai expliqué. Alors on va regarder pour l'épée, là on voit bonus d'attributs, D en force et D en dextérité. Ça c'est ce que j'appelle du coup les scaling. En début de partie ils sont très faibles. C'est-à-dire que si je mets un point en force, là si j'appuie sur ce triangle, je vois arme D1 à droite. J'ai 128. Si je mets un point en force, je vais, au lieu de faire 128 de dégâts, je vais en faire 130. Et ça va pas beaucoup augmenter mes dégâts. Donc tant que les armes sont pas améliorées, ça vaut pas fondamentalement le coup d'améliorer les armes. Les dégâts, les points que vous allez investir dans vos dégâts ne seront pas très significatifs. Ce qui est intéressant, ça sera les objets qui vous permettront d'améliorer vos armes. Et en début de partie, c'est ça qui va faire surtout la différence. Parce qu'améliorer vos armes, ça augmentera les dégâts de base et ça augmentera les scaling. Tant que vous n'avez pas de bon scaling sur une arme, ça n'a pas trop de sens d'augmenter vos dégâts. Donc c'est pour ça qu'en début de partie, moi je vous conseille d'augmenter, surtout si vous êtes débutant, d'augmenter votre statistique au moins jusqu'à 40, ça vous rendra très résistant, vous pourrez encaisser beaucoup de coups. Voilà. Ok, bon,
Ben, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette première partie. Dans la prochaine partie, on va commencer à s'attaquer au tout premier donjon. Voilà. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Salut YouTube.